Imaginez partir de rien, vivre dans un petit appartement infesté de cafards, avoir une mère alcoolique et abusive, un père absent, et malgré cet environnement chaotique, devenir l'un des coachs les plus influents au monde, si ce n'est le plus influent. Et je pèse mes mots, on parle quand même du gars qui a coaché Nelson Mandela, Bill Clinton, Oprah Winfrey, Serena Williams, Leonardo DiCaprio, et j'en passe. Rien que ça. Il a su se faire aduler par beaucoup et traiter de gourou par d'autres. Il a fait marcher des milliers de personnes sur des braises incandescentes, malgré quelques accidents. Il a aussi vulgarisé la PNL, ce qui n'a pas vraiment plu à ses créateurs d'ailleurs, mais il a surtout aidé des milliers de personnes à mieux se connaître et à surmonter leurs difficultés. Voici l'histoire de Tony Robbins. In your business or with your body or in a relationship, and then you screwed it up. You didn't. Satan said, "You're fired." How would you respond? Thank God. Tony Robbins est né sous le nom Anthony Mahavoric le 29 février 1960 en Californie aux États-Unis. Mais alors pourquoi Robbins? Eh bien pour la petite histoire, ses deux parents d'origine croate se séparent lorsqu'il est encore enfant et Anthony reste avec sa mère. Sa mère qui décide de se remarier plusieurs fois, notamment un joueur de baseball qui s'appelle Jim Robbins, qui décide d'adopter Anthony lorsqu'il a 12 ans, et du coup, il devient Anthony Robbins. Alors, autre anecdote, c'est qu'à 12 ans, ce petit gars, qui n'est pas vraiment petit puisqu'il mesure quasiment 2 mètres. Alors oui, je ne sais pas si on peut appeler ça Dieu, l'univers, tout ce que tu veux, mais visiblement, il avait prévu de grandes choses pour lui dans tous les domaines. On apprendra tout de même que cette croissance phénoménale, parce que oui, on parle de 25 cm par an, en fait était due à une tumeur hypophysaire. Alors pourquoi? Parce que l'hypophyse influe sur pas mal de choses, notamment l'hormone de croissance, et lorsqu'on a une tumeur à cet endroit-là, une des conséquences peut être une croissance anormalement élevée. Mais à part ça, eh bien, le petit Anthony décrit son environnement familial comme chaotique, comme instable. En fait, sa mère est alcoolique, sa mère est instable financièrement, mentalement, et ça va avoir des répercussions sur son mindset. C'est pour ça qu'à 17 ans, il se dit « finito ». L'ambiance toxique, c'est pas pour moi, moi j'ai des ambitions, je veux réussir, je me casse. Et en fait, il a fait quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas le courage, c'est d'agir. Il a agi à 100%. Il claque la porte, il quitte le domicile familial et il se dirige dans l'inconnu, sans argent, sans plan précis, mais il y va. Là tu te dis ok, il est dehors, il a quitté l'instabilité, le chaos familial dans lequel il était, mais maintenant il fait quoi? Eh bien il enchaîne les petits boulots pour survivre. Laveur de carreaux, concierge et j'en passe. Mais rappelle-toi à ce moment, c'est que pour Tony, son mindset c'est plus jamais. Je veux plus jamais vivre l'instabilité, le chaos et je veux vivre de mes ambitions. Alors le mec, il va pas se plaindre parce qu'il fait des petits boulots, au contraire, il va s'en servir à la fois pour survivre, mais aussi pour l'investir intelligemment. Le gars va aller acheter des livres, des cassettes audio de motivation, parce que oui, à l'époque, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas les podcasts, mais du coup, il se donne quand même les moyens. Ça lui permet d'augmenter ses compétences et de continuer d'être motivé pour développer ses ambitions. Alors tout ça, c'est bien beau, mais il y a quand même une chose qui va faire toute la différence, et c'est son futur mentor, Jim Rohn. Un soir, il assiste à une conférence de cet entrepreneur et conférencier à succès. Et là, c'est le déclic, la révélation. En fait, c'est comme s'il avait été frappé par la foudre. Parce que Jim Rohn va lui sortir une phrase qui deviendra plus tard son mantra, c'est « Si tu veux plus, deviens plus ». Donc là, t'as le Tony fasciné. Et lui, il en veut plus. Il ne veut pas qu'être spectateur, il veut vraiment agir. C'est pour ça qu'il commence à travailler pour Jim Rohn. Il apprend les bases du développement personnel, la discipline, les objectifs, l'art de communiquer, de s'adresser à une foule. En gros, c'est là que Tony Robbins, version super coach, commence à émerger. Mais c'est pas tout. En parallèle de tout ça, il va découvrir un outil formidable créé par Richard Bandler et John Grinder, qui va le propulser dans une autre dimension, et qui est la PNL. Programmation neurolinguistique, c'est comme une mise à jour de ton cerveau. L'idée de base, c'est que tout ce qu'on fait, nos pensées, nos émotions, nos comportements, c'est une sorte de programme. Et si tu changes le programme, eh bien tu changes les résultats. PNL, 3 lettres, 3 piliers. Programmation, ou comment nos expériences passées programment nos réactions et nos habitudes actuelles. N pour neuro, tout passe dans le cerveau, et l'idée c'est de se dire, ok, les neurones sont connectés de telle ou telle façon, si on débranchait et qu'on rebranchait d'une autre façon, qu'est-ce qui se passerait? L pour linguistique, les mots qu'on utilise façonnent notre réalité. L'idée c'est de se dire que si je passe mon temps à dire que je suis nul, eh bien je vais le devenir. Alors concrètement, la PNL ça sert à quoi? Eh bien si tu as une peur irrationnelle, on peut la désactiver. Tu veux convaincre quelqu'un ou mieux communiquer, eh bien elle te donne les outils pour. Et pourquoi notre fameux Tony Robbins adore ça? Eh bien parce que c'est pratique, rapide et que ça marche. Donc pour lui c'est incroyable, il ne veut pas se contenter d'être un étudiant de la PNL, mais il va
la travailler, l'appliquer, l'adapter et en faire une clé de son processus. La suite, c'est qu'à 19 ans, il commence à faire ses propres petits séminaires. Alors au début, il y a 3 pélos qui se battent en duel, mais au fil du temps, eh bien, à force d'apprentissage, de travail, eh bien la magie opère. Il y a de plus en plus de monde, voire énormément de monde. Alors là, on entre dans le moment où Tony Robbins, il arrête de jouer petit. Le mec a compris qu'il avait un truc à offrir au monde et il est bien décidé à le partager. Le premier tournant et déclic, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est sa rencontre avec Jim Rohn. Mais il y a un second tournant dans sa carrière, eh bien, c'est lorsqu'il va découvrir les marches sur le feu. En fait, il y voit une métaphore dans tout ça. En gros, si tu peux réaliser quelque chose qui, au premier abord, te paraît impossible, insurmontable, mais que tu le fais, que tu le réalises, eh bien, n'importe quel obstacle dans ta vie est surmontable. Donc le gars, il est pas bête, il sait que ça va faire parler, et en plus de ça, ça va fonctionner sur énormément de gens. Donc il le met en pratique dans ses séminaires. Et là, je te cache pas encore une fois, c'est un carton plein. Les gens en parlent, les médias en parlent, et ça devient un truc de fou. En fait, c'est le mec qui est à part. Tu te rappelles de son fameux mantra « Tu veux plus donc deviens plus ?» Eh bien, quelques années ont passé, il a continué de développer, améliorer ses séminaires, ses programmations. Et le gars nous pond un livre à 26 ans, Pouvoir illimité, qui ne fonctionne pas vraiment. Non. Le truc explose, c'est un banger international, vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde entier. Donc forcément, ça lui ouvre de nouvelles portes et il va s'en servir à bon escient puisque quelques années plus tard, il va commencer à faire des infopublicités de 30 minutes où il va parler avec son énergie débordante, son charisme naturel. Et là, il va attirer encore plus de personnes. Les gens vont se ruer vers ses séminaires, vont se ruer vers ses programmations. Ça va devenir la folie furieuse. C'est l'homme à suivre, c'est le coach du développement personnel. Et tout ça, là, ça lui amène à coacher des personnes qui sont déjà au sommet. Nelson Mandela, Bill Clinton, Serena Williams, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio. Enfin, des personnes qui sont numéro 1 dans leur domaine. Mais c'est pas tout. Tony ne se contente pas des célébrités ou des présidents. Non, lui, ce qu'il veut, c'est toucher tout le monde. Les PDG, la femme au foyer, tout le monde. Ta philosophie est simple. Peu importe d'où tu viens, tu peux changer ta vie. Je vais pas te mentir, à ce stade, Tony Robbins, c'est plus seulement un coach. C'est un mouvement à lui seul. Le mec a même conseillé et aidé l'US Army. Enfin... Eh bien malheureusement, quand tout va trop bien, trop longtemps, eh bien ça a tendance à dérailler à un moment donné. Eh bien là non. Pas du tout même. En fait, ça va très bien pour lui. Il n'y a pas de descente aux enfers, il n'y a pas de drama. Alors oui, pour certains, c'est un gourou, on lui reproche son côté trop théâtral, parfois manipulateur même, que ses séminaires coûtent une fortune ou que rien n'est prouvé scientifiquement sur ce qu'il avance. Mais globalement, j'ai pas trouvé de retour à zéro ou de scandale médiatique. Bien qu'en 2019, des médias ont émis des allégations de comportements inappropriés, mais il n'y a pas réellement eu de suite. C'est le fait que les marches sur le feu ont brûlé certaines personnes. Bon, au moins, ça prouve une chose, c'est que les braises sont réelles. Bon, bien contrairement à beaucoup de figures publiques qui finissent par disparaître, eh bien Tony Robbins, il est toujours là. Il fait sa petite vie, il continue ses séminaires, il continue de développer ses programmes. Il est aussi sur YouTube et sur d'autres plateformes, des podcasts, etc. Enfin, il vit avec son temps, quoi. Tried again and didn't do it until one day, finally, something inside you clicked and you said not another day, not another hour, and you changed it. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Eh bien que son livre Pouvoir illimité, toujours un classique, intemporel. Je l'ai relu récemment et il n'a pas pris une ride. Il a aussi sorti d'autres ouvrages qui sont tout aussi intéressants et puis il se dirige aussi vers les nouvelles technologies, la santé, la longévité. Enfin voilà. Sinon notre Tony Robbins, d'un point de vue financier, il s'en sort très très bien et c'est pour ça qu'il coach également du côté financier. Il est entouré de collaborateurs de Wall Street, mais également des connexions internationales des hommes les plus riches du monde. Et je crois que lui est milliardaire d'ailleurs, donc il vit bien, notre Tony Robbins actuellement. Alors quand je regarde le parcours d'Anthony Robbins, je ne vois pas qu'un simple coach. Je vois un homme qui a choisi de ne pas laisser son passé dicter son avenir. Que ce qui compte le plus, c'est le présent et que tout le monde peut transformer sa vie. Et ça, que tu sois au sommet de ta carrière ou en train de chercher ton chemin. Pour conclure, Tony Robbins m'a inspiré sur de nombreux points et ça me tenait à cœur de pouvoir partager un petit peu son histoire. Dans une prochaine vidéo, j'ai envie de te parler d'un autre homme qui m'inspire énormément, mais surtout d'un point de vue physique et mental, à me dépasser, à aimer souffrir. Mais pour ça, je te laisse t'abonner, aimer, commenter, me dire ce que tu en as pensé. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao.